Bonjour mes élèves, mes chers élèves. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir à la leçon des équations. Pardon. Donc, pour la première propriété, si on ajoute ou on retranche le même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient une nouvelle équation. Donc, cette propriété-là, on l'a déjà expliqué en classe. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est pas grave, je vais la réexpliquer en vitesse. Donc, lorsqu'on a ce genre d'équation, x plus 3 est égal à, x plus 3 est égal à 5. Donc, notre but, c'est d'isoler le x tout seul au premier membre de l'équation. Ça veut dire à la fin, je dois avoir le x tout seul au premier membre de l'équation. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour cela? On a ici un plus 3, donc on doit nous débarrasser du plus 3. Comment faire? On doit ajouter son opposé aux deux membres de l'équation. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a ajouté le moins 3 aux deux membres de l'équation. Puisque 3 plus moins 3 est égal à 0, donc on va avoir au premier membre x tout seul est égal à. Pour le deuxième membre, je vais calculer 5 plus moins 3 est égal à 2. Donc la solution de cette équation est 2. Pour la deuxième propriété, si on multiplie ou on divise par le même nombre les deux membres d'une équation, on obtient une nouvelle équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans ce genre d'équation, par exemple, donc c'est toujours le même but. Notre but est toujours le même, c'est d'isoler le x au premier membre. On doit avoir le x tout seul au premier membre à la fin. Pour cela, je dois me débarrasser en premier des nombres de l'addition et de soustraction. Par exemple, ici, on a une addition plus 7. Donc, je dois me débarrasser du plus 7. Pour cela, je dois ajouter son opposé aux deux membres de l'équation. C'est ce qu'on a fait. On a ajouté le moins 7 aux deux membres de l'équation. 7 plus moins 7 est égal à 0. Donc, au premier membre, on a 2 fois x. 2x est égal à. Pour le deuxième membre, 15 plus moins 7 est égal à 8. Donc, on a 2x est égal à 8. On n'a pas encore terminé. Ici, j'ai une multiplication 2 fois x. 2 fois x. Donc, pour me débarrasser du nombre 2, cette fois, on a une multiplication et non pas une addition ou bien une soustraction. Donc, je ne vais pas ajouter son opposé, ça ne va rien donner. Mais, en revanche, on doit multiplier les deux membres de l'équation par l'inverse de ce nombre. Ici, par exemple, on a 2 fois x, donc je dois multiplier par 1 sur 2. Si on a 3x, je dois multiplier par 1 sur 3. Si on a 2 sur 5 fois x, je dois multiplier par l'inverse de 2 sur 5. Ça veut dire 5 sur 2. Toujours le nombre qu'on a ici, lorsqu'on a une multiplication, bien sûr. Pour nous débarrasser du nombre qui est multiplié par x au premier membre, on doit multiplier par son inverse. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a multiplié les deux membres de l'équation par 1 sur 2. Donc, 1 sur 2 fois 2, ça va donner 2 sur 2. Ça veut dire 2 sur 2, c'est 1. 1 fois x est égal à x. Donc, voilà. On est arrivé à la fin de la solution de cette équation puisqu'on a trouvé le x tout seul au premier membre. Donc, on a ici x est égal. Pour le deuxième membre, je calcule tout simplement. 8 fois 1 sur 2, c'est 8 sur 2 est égal à 4. Donc, la solution de cette équation est 4. Pour le deuxième exemple, on a 3x plus 9. 3x plus 9 est égal à x moins 5. Donc, lorsqu'on a ce genre d'équation, lorsqu'on a les x qui sont éparpillés aux deux membres de l'équation, qu'est-ce qu'on fait? On doit ramener tous les x au premier membre de l'équation. Ici, par exemple, on a un x
un seul X au deuxième membre, qu'est-ce que je vais faire? Je dois le ramener au premier membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois me débarrasser du X qui est dans le deuxième membre. Comment je vais me débarrasser du X? Je vais ajouter son opposé. Je dois ajouter l'opposé de X aux deux membres. Quel est l'opposé de X? C'est moins X. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a ajouté moins X aux deux membres de l'équation. Maintenant, je vais simplifier. Pour le premier membre, on a 3x plus 9 moins x. Si vous vous rappelez de ce genre d'expression, pour les simplifier, qu'est-ce qu'on faisait? On additionne les nombres qui se ressemblent. Donc, on a ici les x. Je vais additionner les nombres où il y a des x entre eux. 3x moins x est égal à 2x. Voilà. Donc, la simplification du premier membre, c'est 2x plus 9 est égal à. Maintenant, je vais passer au deuxième membre. On a x moins 5 moins x. La même chose, pour simplifier cette expression, je vais additionner les nombres qui se ressemblent, c'est x et moins x. X moins x est égal à 0. Donc, ce qui reste au deuxième membre, c'est le moins 5. Maintenant, je vais continuer la résolution de cette équation. Donc, c'est toujours, on a toujours un seul but, c'est de trouver, ou bien c'est de trouver à la fin le x tout seul au premier membre. Donc, pour cela, je vais me débarrasser du 9 en ajoutant son opposé aux deux membres de l'équation, moins 9. Puis, je calcule 9 plus 9 moins 9, c'est égal à 0. Donc, au premier membre, on a 2x est égal à moins 5 moins 9, c'est moins 14. Comme on a dit tout à l'heure, on a ici une multiplication 2 fois x. Donc, pour me débarrasser du nombre 2, je dois multiplier par son inverse. Donc, on a multiplié par 1 sur 2 les deux membres de l'équation. Et puis, on calcule 1 sur 2 fois 2 est égal à 1. Donc, 1x, c'est x, est égal à moins 14 fois 1 sur 2, c'est moins 14. C'est moins 14 sur 2 est égal à moins 7. Donc, la solution de cette équation est moins 7. Et donc, je vous ai donné un exercice, résoudre les équations suivantes. Je pense que c'est la même chose. Je vais juste appliquer les propriétés, la première et la deuxième propriété. Et les trois exemples, je pense qu'ils sont suffisants pour résoudre ce genre d'équation. Maintenant, je vais passer à la deuxième liste d'exercices que je vous ai donnée la dernière fois. Ce sont les problèmes, des équations sous forme de problèmes. Donc, je vais vous donner la solution de ces problèmes-là. On va commencer par l'exercice 3. Ahmed achète 3 gâteaux. Tandis que Amina en achète un. Donc, Ahmed et Amina, ils ont acheté les mêmes gâteaux. Sauf que Ahmed, il a acheté 3 et Amina, elle a acheté un seul gâteau. Ils ont dépensé au total 24 dirhams. Quel est le prix d'un seul gâteau? Donc, au total, Ahmed et Amina, ils ont acheté 4 gâteaux. 3 plus 1 est égal à 4. Donc, 4 gâteaux à 24 dirhams. Quel est le prix d'un seul gâteau? Donc, la première des choses pour résoudre ce genre de problème, c'est que je dois d'abord connaître l'inconnu. L'inconnu ici, l'inconnu qu'on cherche, c'est... Pardon. L'inconnu qu'on cherche dans ce problème, c'est le prix d'un gâteau. Donc, soit x le prix d'un seul gâteau. Donc, je vais faire x. Je vais déposer le x comme le prix d'un gâteau. Donc, l'équation qui exprime le problème est, on a dit que Amina et Ahmed, ils ont acheté au total 4 gâteaux. Donc, 4 fois le prix d'un seul gâteau est égal à 24 dirhams. 4 fois x, x c'est le prix d'un seul gâteau, est égal
égale à 24 dirhams. Donc, et puis, je résous l'équation. Elle est très simple. 4 fois x est égal à 24. Donc, je vais me débarrasser du 4 en multipliant les deux membres de l'équation par son inverse. C'est 1 sur 4, 1 sur 4. 1 sur 4 fois 4, ça est égal à 1. 1 fois x est égal à x. Ça, c'est pour le premier membre. Pour le deuxième membre, 24 fois 1 sur 4, c'est 24 sur 4 est égal à 6. Donc, le prix d'un seul gâteau est 6 dirhams. Maintenant, je vais revenir à l'exercice 4. Le professeur distribue 36 étiquettes à des élèves. Chacun reçoit 4 étiquettes. Quel est le nombre d'élèves? Toujours, la première des choses à faire, c'est de chercher l'inconnu. Quel est l'inconnu? Ça veut dire qu'est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois trouver à la fin pour résoudre ce problème? Donc, l'inconnu ici, c'est le nombre d'élèves. Donc, on va dire, donc l'exercice 4, soit x le nombre d'élèves. Soit x le nombre d'élèves. Donc, l'équation qui exprime le problème est, on a dit que au total, le professeur il a 36 étiquettes et chaque élève, il a reçu 4 étiquettes. Ça veut dire 4 étiquettes fois, ou bien multiplié par le nombre d'élèves est égal à 36 étiquettes. Est égal à 36 étiquettes. Je résous l'équation en multipliant les deux membres de l'équation par 1 sur 4, 1 sur 4, et le résultat c'est 9 élèves. On revient à l'exercice 5. Le prix d'une chemise et d'une veste valant 690 dirhams et le même prix de 4 chemises. Quel est le prix d'une chemise? Donc, l'inconnu ici, c'est le prix d'une seule chemise. Donc, on va dire soit X, le prix d'une seule chemise. Mais, je dois très bien comprendre le problème. On a dit le prix d'une seule chemise et d'une veste valant 690 dirhams. Ça veut dire que le prix de la veste toute seule, le prix de la veste est 690 dirhams. Donc, le prix d'une seule chemise plus le prix d'une seule veste est le même prix de 4 chemises. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a dit soit X le prix d'une chemise. Donc, l'équation qui exprime le problème est X, c'est le prix d'une seule chemise, plus 690, c'est le prix d'une seule veste. Le prix des deux, ça veut dire le prix de la chemise et le prix d'une seule veste, est égal au prix de 4 chemises. Donc, 4 fois X. Et puis, donc, notre équation, c'est X plus 690 est égal à 4X. Pour résoudre cette équation, on a déjà vu cet exemple, un exemple comme celui-là. Donc, on a les X, les X aux deux membres de l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on doit ramener tous les X au premier membre. Donc, je dois me débarrasser du 4X qui est au deuxième membre. Comment ça? C'est en ajoutant son opposé. Donc, on va ajouter moins 4X aux deux membres de l'équation. Et puis, on simplifie. X moins 4X, c'est moins 3X, plus 690 est égal 4X moins 4X, c'est 0. Puis, je résous l'équation normalement. Je dois me débarrasser du nombre 690 en ajoutant son opposé aux deux membres de l'équation. Et on va avoir moins 3x est égal à moins 690. Pardon. Moins 3x est égal à moins 680. Puis, je dois me débarrasser du moins 3. Je dois me débarrasser du moins 3. Comment ça? En multipliant par son inverse. Donc, l'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Donc, comme vous voyez, on a multiplié par 1 sur moins 3 les deux membres de l'équation. Alors, x est égal à 230. Ça veut dire que le prix d'une seule chemise est égal à 230 dirhams. Je vais revenir à l'exercice 6.
Le périmètre d'un carré a 14 cm de plus que celui d'un triangle équilatéral. Le périmètre d'un carré a 14 cm de plus que celui d'un triangle équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le périmètre du triangle équilatéral plus 14 cm est égal au périmètre d'un seul carré. Sachant que le carré et le triangle ont des côtés égaux, ça veut dire le côté du carré est égal au côté du triangle. Alors, quelle est la mesure du côté du carré et du triangle? Donc, la première des choses à faire, soit x, voilà, puisque le carré et le triangle ont des côtés égaux, alors prenons x, le côté du carré et du triangle à la fois, parce qu'ils ont des côtés égaux. Si par exemple le côté du carré est égal à 4 cm, alors le côté du triangle, il va aussi être 4 cm. Donc ça c'est juste un exemple. Donc on va prendre x, le côté qu'on cherche, c'est le côté du carré et du triangle à la fois. Donc l'équation qui exprime le problème est, on nous a dit dans le problème, le périmètre du carré. Le périmètre du carré, ça veut dire x plus x plus x plus x, ça veut dire 4x. Donc qu'est-ce qu'il a le périmètre du carré? Il a 14 cm de plus que le périmètre d'un triangle équilatéral. Cela veut dire que le périmètre du carré, c'est le 4x, est égal au périmètre du triangle équilatéral plus 14 cm. C'est clair? C'est clair. Puis, je vais résoudre l'équation, comme toujours. Donc, on a ici les x aux deux membres de l'équation. La première des choses à faire, c'est qu'on va se débarrasser, ou bien on va ramener tous les x au premier membre de l'équation. Donc, je vais me débarrasser du 3x qui est au deuxième membre, en ajoutant son opposé aux deux membres de l'équation. Donc, on a ici 4x moins 3x est égal à x. Pour le deuxième membre, 3x moins 3x est égal à 0. Donc, x est égal à 14. Ça veut dire que la mesure du côté du carré et du triangle est 14 cm.